La guerre secrète du pétrole, l'affrontement Rockefeller contre Dieter Ding. En réalité, pour présenter ces deux personnages, je vous ai dit, Rockefeller est l'Américain qui, en 1870, a fondé la Standard Oil of New Jersey. Sa compagnie avait pour mission d'offrir un produit de qualité et un produit standard sur le marché. Ensuite, de conquérir, d'acquérir et de conquérir le contrôle progressif de toute la chaîne du pétrole. Également de pousser tous les autres concurrents à travailler avec lui, soit par en fait, d'une manière ou d'une autre, à travailler avec lui. C'est ainsi que toute compagnie ou tout autre explorateur ou producteur qui n'était pas de mèche ou qui refusait de faire alliance avec Rockefeller se retrouvait un peu avec des ennuis, vous voyez. Euh, la Standard Oil of New Jersey était le bras droit des États-Unis dans le monde du pétrole en cette période. Et on va en 1890, il va arriver un homme au nom de Henry de Teding. Henry de Teding en réalité est un Hollandais. Il travaillait pour une petite compagnie d'exploration. Tout d'abord, son patron l'avait nommé, l'avait recruté comme agent de bureau. Ensuite, il lui avait confié un marché, il lui avait confié un comptoir en Inde, oui. Donc, il va très bien tenir ce comptoir et il va développer le marché au point où, 6 ans après son recrutement au sein de l'entreprise, son patron va malheureusement décéder et vu ses compétences, il sera appelé à remplacer son patron. C'est comme cela qu'il va développer le marché, intégrer le marché chinois. Et à partir de là, des barils de pétrole vont commencer à arriver en Chine. L'Empire du Milieu, en fait, va en consommer énormément. À ce moment, vu ses chiffres, sa production, ses ventes et tout, Rockefeller va tenter en vain d'acheter la compagnie de, 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 de détergents, autant pour moi. Donc, il va tenter d'acheter la compagnie de détergents qui était la Royal Dutch. La Royal Dutch, ok? Et à côté, autant pour moi, Rockefeller va tenter d'acheter sa compagnie. Il va refuser. Donc, Rockefeller va essayer à plusieurs reprises. À partir du moment où Rockefeller ne parvient pas à acheter sa compagnie, il lui déclare donc la guerre. Voilà comment la guerre naît entre Deterding et Rockefeller. Suivez bien le cours de l'histoire, c'est très important. À côté, il y avait un commerçant du nom de Samuel Marcus, oui, un banquier commerçant en fait, qui faisait des achats sur la route des Indes et également sur le marché japonais. Alors, il commercialisait particulièrement certaines coquilles japonaises, ok, des coquilles japonaises. Voilà comment lui, il rencontre donc des Teding et ayant constaté la réussite de la distribution du produit sur le marché, il va décider de fonder à lui sa petite compagnie de distribution également. Et il va adopter pour nom Shell, Shell qui veut dire la coquille, puisque lui distribuait des coquilles provenant du Japon. Alors, il va donc adopter le nom Shell. Shell en anglais, ça veut dire la coquille, ok? Et c'est la grande Shell que nous connaissons dans le monde entier aujourd'hui, ok? Samuel, avec son entreprise Shell, avait fait des, des découvertes, des grandes découvertes à Bornéo. Donc, il y avait beaucoup de pétrole là-bas. Sa compagnie était devenue très puissante et très importante. Voilà comment il décida d'attaquer Rockefeller sur le marché américain.
et il s'intéressait particulièrement à des puits au Texas. Malheureusement, quelques mois après cela, il sera frappé il n'aura pas de chance parce que les puits auxquels il s'intéressait particulièrement vont observer une certaine decline, une certaine perte de production. Donc la production va significativement diminuer sur les puits texans auxquels Marcus, avec son entreprise Shell, s'intéressait particulièrement. Cela sera un coup catastrophique pour Samuel et Dededing qui vont échouer dans leur initiative de s'attaquer à Rockefeller. Mais plus encore, la venue de l'automobile va propulser Rockefeller encore plus dans une position très, si vous permettez le terme, en une posture astronomique. En ceci que la venue de l'automobile va permettre à Rockefeller de développer des nouveaux produits dérivés des nouveaux produits pétroliers tels que l'essence. À ce moment, étant donné que Rockefeller, lui, il commercialisait désormais l'essence, il ne va plus trop s'intéresser au kérosène qui est du pétrole lampant. Et il va donc, étant donné que ce n'est plus sa principale, comment on dit la principale matière dont il distribue sur le marché, alors il décide donc de vendre du pétrole lampant à des prix battant toute concurrence. Malheureusement, c'est sur du pétrole lampant, le kérosène en réalité, que Samuel et Deterding tiraient leur fortune. Donc, ils commercialisaient particulièrement et majoritairement du kérosène. Mais Rockefeller va donc leur jouer un sale tour à ce moment en décidant de baisser considérablement et vendre même, si je peux le dire, au prix de rien, le kérosène sur le marché. À ce moment, la guerre des prix fut rage sur tous les 5 continents. Alors tout le monde se battait à vendre au meilleur prix. Et à partir de ce moment, celui qui produit le plus, vous savez, dans la guerre des prix, celui qui produit le plus est toujours celui qui va généralement celui qui la remporte, sauf s'il y a un événement particulier en chemin, et c'est ce qui va certainement se passer dans ce jeu. Ok. Alors Samuel et Deterding en fait rencontrés, si je peux dire, se sont pris des claquettes face à Rockefeller à partir du moment où Rockefeller en produisait en grande quantité au Texas et en Pennsylvanie, et que le marché de l'automobile était désormais le marché que Rockefeller fournissait en grande quantité. Donc il ne s'intéressait plus trop au pétrole lampant, raison pour laquelle il leur a fait ce coup. Et comme généralement un malheur n'arrive pas tout seul, un malheur, on le dit souvent, arrive avec un autre malheur. En même temps, pendant que Rockefeller leur jouait ce sale tour, il y a le tsar de l'URSS, le tsar, qui décide de nationaliser les pétroles, les puits, qui décide de nationaliser les puits. Pourtant, ces concessions, en réalité, Deterding et Samuel en avaient investi grandement, y compris même Rockefeller, vous voyez. Donc, ils décident de les nationaliser. En même temps, à côté, même si Deterding avait produit de l'essence, il n'aurait pas un marché où vendre parce que l'automobile n'était pas déjà développée en Europe ni en Asie, encore moins en Afrique. À côté, Samuel, quant à lui, il avait de la possibilité, mais il produisait beaucoup plus du fioul, le fioul. Et malheureusement, les bateaux de Sa Majesté n'étaient pas encore adaptés au fioul, vous voyez. Donc les bateaux consommaient encore du charbon. Voilà comment les deux étaient, en réalité, ils, ils étaient en chute libre à cause de Rockefeller et cette décision
cette malheureuse décision du Tsar de nationaliser les ressources pétrolières de son pays. Oui, j'étais de disance que l'impitoyable tactique de Rockefeller était en train de ruiner les deux autres, dont Samuel et Deterding. Voilà comment ils ont commencé à réfléchir qu'il fallait se mettre ensemble pour faire face à l'impitoyable, à l'américain, vous voyez. Voilà comment ils ont décidé de se mettre ensemble. C'est ainsi que au matin de 1907, oui, au matin de 1907, ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc Samuel et Deterding ont décidé de se mettre ensemble pour faire face à Rockefeller. Et les partages étaient de telle sorte qu'on avait 60% pour les Anglais et 40% pour les Hollandais. En fait, oui. Non, j'ai dit le partage était fait 60% pour les Anglais et 40% pour les Hollandais. J'ai bien précisé que Samuel était anglais, ok, et Deterding était hollandais, ok. Et dès ce partage, avant même qu'il y ait ce partage, la royauté hollandaise s'intéressait particulièrement aux affaires de Deterding au point où ce partage est resté pendant longtemps, ces pourcentages sont restés pendant longtemps maintenus au sein de l'alliance Royal Dutch et Shell. Une fois l'alliance signée, Deterding, d'origine hollandaise, va prendre la nationalité anglaise et plus tard, il va, comme Samuel, rejoindre la Chambre des Lords. La Chambre des Lords en Angleterre, en fait, autant pour moi, ou en Grande-Bretagne pour certains, était la prestigieuse chambre qui accompagnait le roi. Donc, Deterding va non seulement prendre la nationalité anglaise, mais également va rejoindre la chambre des lords. Et voilà comment Deterding, le Tout-Puissant, a réussi à tenir tête à Rockefeller par l'alliance qu'il a signée avec Samuel. Et il faut toujours garder à l'esprit que c'est cette alliance qui va sauver l'Union des républiques socialistes de l'impérialisme de Rockefeller. Ok?